Je vais prendre un exemple. Si j'ai déjà écouté les enseignements de sainteté, de repentance, bien-aimé, si tu me parles et je te réponds mal, ça veut dire que mon âme est encore malade. Je reprends. Je vais parler comme les autres. Si moi je t'ai prêché, moi Bois de François, je n'aime pas trop appeler mon nom. Si moi Bois de François, je t'ai prêché la repentance, la sanctification, la sainteté, et quelqu'un te pose une question, tu réponds mal, ça veut dire que ton âme est malade. C'est tout. Ton âme a des problèmes. Ça veut dire que ton âme est perturbée. Ton âme a donc besoin d'une guérison. Et ça dit que ceux qui se mettent en colère ont des problèmes très graves. Quand quelqu'un se met en colère, c'est que son âme est malade. Il faut qu'on soit clair. Nous sommes là pour la délivrance. Nous sommes là pour la sanctification. C'est pas une séduction. Si moi-même je me mets en colère, c'est que mon âme est malade. Arrêtons un peu avec les séductions. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On vous a expliqué ça ici une fois, c'est un dimanche. Dieu veut accomplir sa justice. Dieu veut te faire justice, veut me faire justice. Si je me mets en colère, non. Comment la justice de Dieu va-t-elle s'accomplir? Comment ce que Dieu veut va s'accomplir si je me mets en colère? Si je te parle mal, je te réponds mal. C'est vrai. C'est pas parce que nous sommes en fin d'année physique, non. Mais chacun devrait rentrer en lui-même et dire, Seigneur, mais... Parce que vous savez, c'est très facile. C'est donc ça. Ça veut dire qu'on a des problèmes. Même si on vient à l'église, on a des problèmes. L'âme est troublée, l'âme est tourmentée. C'est vrai que ce n'est pas facile pour nous tous. Et nous tous, nous tombons dans les mêmes pièges, dans nos mêmes pièges, et dans les pièges de l'ennemi et les pièges des autres. Nos âmes sont trop en colère. On répond mal aux gens. On a la mauvaise disposition. On croit toujours qu'on a raison. On croit toujours se défendre. On croit toujours se justifier. Et quand on se défend, se justifie, on sait que non, l'autre a tort. On croit que c'est nous. Ça veut dire qu'on est malade. C'est un peu comme cette histoire d'intérêt. Si je vis avec mon fils, ma fille, mes enfants, mon mari, ma femme, je ne sais plus mes parents. Si je ne pense qu'à mes intérêts, c'est que mon âme est malade. Je suis un homme malade, même si je prêche. Si mon épouse a un problème, je ne peux pas l'aider. Mon mari a un problème, je ne peux pas l'aider. Mon enfant, je ne peux pas l'aider. Mais c'est que je suis malade. Soyons reconnaissants, l'âme est malade. Plus la Bible parle de compassion, il faut avoir pitié de l'autre. C'est que ton âme est malade. Pourquoi? Ce n'est pas l'extérieur qui est le problème, c'est qu'à l'intérieur. Moi, je le sais au nom de Jésus, que le vrai problème de l'homme, comme le Seigneur Jésus nous a enseigné, ce n'est pas l'extérieur. C'est l'intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tout ce que je me dis là, c'est ce qui me retient dans les ténèbres. La sorcellerie. Ne croyez pas que la sorcellerie, c'est ce que... Non, la sorcellerie, c'est d'abord ce que tu te dis à l'intérieur de toi-même. Tel que tu te fixes les choses dedans. Non, tel est un esprit de serpent. Tel est un serpent. Si dans toi, tu développes la ruse, tu utilises des méthodes, des moyens habiles, c'est-à-dire des possibilités fines, c'est-à-dire des trucs très fins pour piéger quelqu'un, pour gagner quelqu'un, tu es rusé, tu es un serpent. Donc il y en a qui sont malades. Pourquoi? Qui sont des serpents, des esprits de serpents, qui ont des serpents à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ces gens développent la ruse. On utilise des moyens pour séduire l'autre, des moyens pour faire tomber l'autre, des moyens pour gagner l'autre dans le mauvais sens.
pour nous, pour défendre le mal que nous faisons, les injustices que nous faisons. Ce n'est pas... Moi, je ne crois toujours pas à ces choses-là. Je sais que les démons nous sont soumis, ça c'est clair. Les démons peuvent se soumettre à toi si, en toi, les démons ne trouvent pas quelque chose de bizarre. Oui, bien aimé, nous sommes des personnes troublées. Nous sommes troublés. Et si le peuple ne se réveille pas, si le peuple ne se relève pas, c'est pour ça qu'on vous dit souvent que nous, serviteurs de Dieu, ne sommes plus que les médecins. Puisqu'on prie pour vous à la guérison physique, on prie à la guérison spirituelle, on prie à la guérison émotionnelle. On vous parle de ces choses. C'est que les psychologues devraient vous dire, parce que ce sont les démons. Bien, mes frères et sœurs, quand tu rentres en toi-même, si tu es honnête, c'est que tu te dis dans ton intérieur, c'est ce qui montre que tu es sorcier ou pas. C'est ce qui montre que tu es dans la destruction ou pas. C'est ce qui montre que tu es quelqu'un de bien ou pas. Vraiment, tu n'as pas besoin de miroir. Tu as juste besoin de rentrer en toi-même et dire, j'ai dit l'idée que j'ai ici, la pensée que j'ai ici. Est-ce qu'elle est juste? Écoutez, c'est simple. Mais c'est trop simple. Tu fais semblant, tu ne fais pas semblant, ton vrai juge est d'abord en toi-même. Ton vrai juge habite en toi. Ne croyez pas que notre vrai juge, ne croyez pas que ton vrai juge habite hors de toi, il est en toi. Et c'est ce qui fait notre force, nous qui avons cru en Jésus. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre, qu'on ne peut plus se permettre, parce que notre vrai juge habite en nous, il vit en nous. Et parce que je sais que mon vrai juge vit en moi, habite en moi, il y a des choses que je ne peux plus accepter de faire. Mon vrai juge, ce ne sont pas tes yeux. Ce ne sont pas tes yeux, c'est pas ce que tu dis. C'est pas ton regard, c'est pas ce que tu fais. Tu me fais du mal ou du bien ou non. Mon vrai juge est à l'intérieur de moi. Mon vrai juge, c'est mon cœur. Ce sont mes émotions, ce sont mes pensées, ce sont mes sentiments. C'est la volonté que j'ai. Mon vrai juge est en moi. Et si j'ai cru en Jésus, il est en moi, le juste juge. Il vit en moi. Pourquoi croire que c'est quand l'extérieur va me juger que je serai condamné? Le vrai juge parle à mon cœur, il est dedans. Le monde nous a menti en nous faisant croire que notre juge ou nos juges sont extérieurs, externes à nous. C'est faux. C'est pas vrai. C'est un mensonge de l'antéchrist ou de l'antichrist. Chacun prend comme il veut. Ton vrai juge habite en toi, vit en toi. Ton vrai juge aussi peut être ta conscience. Ne t'éloigne pas. C'est mauvais. Parce qu'il y en a qui se disent que non, c'est sûr que parce que tels ne sont les autres. Ton juge est en toi. Tu as raison, tu as tort. Ton juge vit en toi, il habite en toi. Celui qui va te condamner vit en toi. Celui qui va te condamner en toi. Celui qui va te sauver vit en toi. C'est à toi de discerner maintenant ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce que tu dois garder, ce que tu ne dois pas garder. Il y en a qui, et nous le savons, c'est écrit, qu'avant de dire une parole, sont déjà condamnés. Parce qu'à partir de leur cœur, leur décision, leur position, ce qu'ils ont arrêté en eux, les disqualifie déjà. Montons, allez voir l'homme de Dieu le plus onction. Non, on est dans la vérité, je le sais. Vois qui tu veux. Ton juge qui est en toi sait déjà que ce que tu dis là, ce que tu vas sortir là est faux. Il t'a condamné. C'est pour ça que parfois vous voyez quelqu'un qui veut dire quelque chose, après la personne se retient. Parce que la personne prend conscience pour dire, mais qu'est-ce que je veux même dire? Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais qu'est-ce que je veux faire là? Mais qu'est-ce... Ton juge est en toi. C'est le message que le Seigneur nous donne. C'est pas un message de séduction. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas un message de... Ça ne peut même pas être un message de séduction. Vous savez ce que vous dites souvent, c'est que je ris beaucoup.
Quand les gens disent que non, il prêche bien, mais la qualité qu'il laisse sa femme prêcher, comment le ministère est bon comme ça, le ministère est bien, les enseignements édifient, c'est vraiment la parole qu'il prêche, mais comment il laisse sa femme prêcher. Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas protestant. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Chacun devrait comprendre. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on dit qui sont vraies? C'est pas un mensonge. Les femmes, je reprends, et les preuves sont claires, peuvent travailler avec leur mari. Si nous sommes une seule chair, pourquoi voulez nous diviser? Je suis convaincu dans mon esprit que tous ceux qui disent que les femmes ne prêchent pas maltraitent leurs femmes. Je suis sûr et convaincu. Priscilla Aquilas, bien, mais c'est l'intérieur de l'homme, le dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur pour dire, ça veut dire que même à la maison, il n'écoute pas sa femme. Bien, mais non, ne soyez pas coincé comme ça. Ne soyez pas coincé. C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une femme qui a besoin de vous rappeler ce que vous avez dedans ou un homme, mais c'est le Saint-Esprit. Le juge qui est en vous n'est pas un homme, n'est pas une femme. C'est Jésus-Christ. Parfois, c'est votre conscience. Et il n'y a pas de que la conscience de femme ou conscience d'homme. Non, la conscience, c'est la conscience. La volonté, c'est la volonté. Il n'y a pas de que volonté de femme ou volonté d'homme. La volonté, c'est la volonté. Tes émotions sont tes émotions. Il y a des hommes qui aiment plus que les femmes. Il y a des femmes qui aiment plus que les hommes. Il y en a. C'est comme ça. Il y a des hommes qui supportent ce que les femmes ne peuvent pas supporter et des femmes qui supportent. C'est la grâce de Dieu. L'église, tous les gens vous disent que l'église est malade. Pourquoi? Prenons-nous individuellement. Vous allez voir que chacun a quelque chose en lui qui ne va pas. Tu lui poses une question, il répond mal. Tu lui dis quelque chose. L'interprétation est seulement gauche. L'interprétation est mauvaise. Tu lui dis quelque chose, le soupçon. L'intérieur de ceux qui se disent chrétiens est pourri, instable, faux, insaisissable. L'église a besoin de guérison. J'ai pas besoin de crier, mais j'ai dit l'église a besoin de guérison. J'ai dit l'église a besoin de guérison. Il y a donc qui à l'intérieur ont accumulé et accumulent des démons. Parce qu'une pensée qui est mauvaise, qui est liée au mal, à la méchanceté, dès que tu la gardes, c'est un démon que tu as gardé. C'est le mal qui est en toi. Or, la Bible nous dit de nous dépouiller. Qu'il y a un dépouillement intérieur et un dépouillement extérieur. On se dépouille du mal. On se sépare volontairement du mal. Si tu ne rentres pas en toi, et tu regardes, tu vois que tel a dit, tel m'a regardé comme ça, tel a pensé. Si tu es encore à l'extérieur de toi, au lieu de rentrer en toi, sache que tu ne t'es pas encore converti à Christ. Tu n'as pas encore cru à Jésus. Les vraies ténèbres de l'homme sont en l'homme. C'est pas hors de toi. Si quelqu'un t'a dit un jour que c'est chez un marabout qui est attaché, ce sont des bêtises. Ce sont des histoires. Oh, le marabout a fait ceci. Qu'est-ce que le marabout peut bien faire? Qu'est-ce que les démons peuvent bien faire? Les associations peuvent faire, mais si à l'intérieur de moi je suis propre, j'ai de bonnes résolutions, je suis dans la recherche et à la recherche de la paix. J'œuvre pour la paix, mes décisions internes, intérieures là. C'est ce qui va me dépasser dans la vie. Rien. C'est parce que nous avons des décisions noires, sombres, bizarres.
Les jugements, c'est nous. Les jugements, c'est nous. Les jugements, c'est nous. Les jugements, c'est nous. Amen. On peut commencer un petit travail. Je ne sais pas si nous pourrons y arriver. Si on va y arriver, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut? On va un peu parler d'un esprit qui tourmente les enfants de Dieu. L'esprit de l'erreur. On commence aujourd'hui. Si peut-être à Dieu, dimanche, on continue. L'erreur. L'erreur. L'erreur, c'est bien sûr, c'est un égarement. C'est la fausseté. L'erreur, ça peut être un accident. Ça peut arriver. Ça peut être un accident. Ça peut être une faute. Dieu a une négligence. Un manque de sérieux. Mais ce n'est pas un péché. Ce côté-là, on va plus développer après. Mais mon problème ici aujourd'hui, c'est l'erreur, c'est un esprit. Et il y a plusieurs niveaux. 2 Thessaloniciens 2. Parfois, le manque de connaissance peut te pousser à une décision bizarre dans ton cœur. Dedans, tu prends la décision. Et les démons t'aident dans ton cœur à sceller cette décision. L'acte que tu vas poser là sera appelé une erreur. Parce que tu as manqué de connaissance. Tu as manqué de négligence. J'ai dit au nom de Jésus à partir du verset de Thessaloniciens 2. Permettez que je lise. Pour ce qui concerne l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On a enseigné là-dessus. Ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il y en a qui iront en enfer. Il y en a qui sont tourmentés aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc celui qui aime la vérité est sauvé. Celui qui aime la vérité est sauvé. Celui qui n'aime pas la vérité de Dieu ne peut pas être sauvé. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Le Seigneur envoie un esprit d'égarement. Il envoie et dit, vous serez dans l'erreur. Tu vas prendre des décisions, tu seras sûr que les décisions là sont propres. Ah oui. Bien mes frères et sœurs, quand le Seigneur te donne son amour, sa vérité, si tu refuses, il insiste.
Tu refuses, il insiste. Tu refuses, il insiste encore. Il passe par des songes, des rêves, des visions. Il passe par la vérité. Il passe même parfois par des épreuves, par des difficultés. Il passe par tous les moyens. Il utilise tous les moyens pour te sauver. Quand il se rend compte que tu résistes, tu veux faire ta tête, tu veux montrer que tu connais, lui-même t'envoie un esprit d'égarement. Lui-même. Je reprends pour que les gens comprennent. C'est d'abord le Seigneur, l'Éternel Dieu lui-même qui envoie l'esprit d'égarement. C'est pas le démon. Et dès qu'il a envoyé l'esprit d'égarement, tu peux commencer à prendre des décisions. Tu es sûr que ce sont de bonnes décisions. Il te donne la vérité, tu refuses. Il dit, voici l'amour de la vérité. Aime, accepte, vis comme ça, fais comme ça. Voilà ce qui est bon pour toi. Ah, laissez ça. Tu crois que c'est une histoire d'homme. C'est Dieu qui veut te sauver. Tu raisonnes, tu tournes. Tu crois que... Continue à tourner. Continuons. David dit qu'il y en a qui préfèrent les séductions. Oh, j'ai vu. Il y en a qui veulent seulement, là on dit prophétie. J'ai vu, révélation, prophétie. J'ai vu, révélation, prophétie. Il y en a qui ne veulent que... si on ne dit pas prophétie, révélation, ils ne viennent pas à l'église. D'autres veulent seulement qu'on chasse les démons tous les jours, qu'on joue au foot tous les jours, on racle, on fait les gestes. Il y en a qui n'attendent que ces choses. Et le Seigneur dit, mais non, aime la vérité. Aime l'amour de la vérité. Il faut aimer la vérité. Celui qui n'aime pas, dit, ah, moi, je sais ce que je veux pour ma vie. J'ai fini. Le Seigneur envoie un esprit d'égarement. Tu vas venir tous les jours à l'église. L'esprit là va agir dans ton cœur. Tu vas prendre de bonnes décisions. Faites attention. L'amour de la vérité. Quand vous tombez sur quelqu'un qui vous aime, honnêtement, sincèrement, faites attention. Quand vous tombez sur quelqu'un qui vous a accepté, faites attention. Je prêche, je dis ça. Je dis quand vous tombez sur quelqu'un qui vous est honnête, qui vous aime, écoutez bien, aimez honnêtement, sincèrement. Mais il y a des choses bizarres. Vous tombez sur quelqu'un qui vous aime honnêtement, sincèrement, mais vous êtes plutôt là pour aller chercher ce qui ne va pas chez la personne. Écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien. Écoutez très bien. Tu es avec quelqu'un qui t'aime sincèrement, honnêtement, mais tout ce qui t'intéresse, au lieu de lui rendre l'amour, tout ce qui t'intéresse, c'est d'aller chercher ce qui ne va pas dans sa vie. Ce que cette personne cache, ce qui ne marche pas, les défauts, les ceci. Est-ce que c'est ce que tu dois rendre à cette personne? Non. Ce que tu dois ou tu devrais rendre, c'est l'amour. Faites attention. Quand quelqu'un vous aime honnêtement, si quelqu'un vient vous dire, comme je vous dis souvent, si quelqu'un vous dit, oh, l'homme l'est comme ça, la femme l'est comme ça, faites attention. Appuyez-vous sur l'amour que vous savez que l'autre vous porte ou que vous portez pour l'autre. Faites attention. La Bible dit, au verset 17, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc si je reçois l'amour de la vérité, je serai sauvé, oui. Parfois vous êtes dans des positions, on vous dit repentez-vous, laissez ça aux gens, fichez-moi le camp, c'est devenu quoi? Je me repens de quoi? Quand on t'a déjà dit repens-toi, donc vous croyez que je n'ai rien à faire? Oumar Blanc n'a rien à faire pour vous dire de vous repentir. Donc, parce que nous manquons, on ne sait pas parler, ou bien parce qu'on manque à qui, on va dire quoi? Oui, l'esprit d'égarement a touché et est en train de toucher les gens. Et quand l'esprit d'égarement te prend, tu ne peux même pas. Qu'est-ce qui soutient l'esprit d'égarement? C'est l'orgueil. Quand tu vois quelqu'un dire que même si c'est quoi, je ne demande pas pardon. Même si c'est quoi, je ne rentre pas là-bas. Même si c'est quoi, je n'accepte pas ceci. Même c'est un esprit d'égarement. Et les actes que tu vas poser là, tu vas les accumuler.
tôt ou tard, tu vas payer. Ça va te suivre. Ça va te suivre. Regarde alors maintenant ce que tu fais par rapport à ta propre vie. Quelqu'un qui t'a aimé, le Seigneur te dit, mais prends, reçois l'amour de la vérité pour que tu sois sauvé. Je suis sûr que le Seigneur a mis quelqu'un sur ton chemin qui t'a aimé honnêtement et sincèrement. C'était pour que tu reçoives l'amour de la vérité, pour dire en vrai, pour que tu marches dans la vie. Cette personne, oh mon Dieu. Mais tu as dit, que c'est quoi? C'est obligé. Oui, c'est obligé. Je prêche la vérité. Il y a des choses que le Seigneur m'impose et j'ai dit, oui, c'est obligé. Nous sommes dépendants du Seigneur. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont égarés depuis. Ils sont égarés depuis. Vous les voyez prier, là, l'esprit d'égarement est déjà là, l'esprit de l'erreur impacte. L'esprit de la fausseté déjà en eux. Ils ont développé la méchanceté, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. La fausseté, la fausseté, la fausseté. Ils vont faire comment? Ils sont faux. Donc le Seigneur peut envoyer ça, oui. Il envoie un esprit de fausseté dans ton cœur. Pardon, Dieu, oui, Dieu le fait. Tu te retrouves dans le faux ici, mais tu as l'église. Il t'a donné son amour. Il y avait toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu. Ceux qui périssent, bien sûr, l'amour et la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Tu dis, bon, je suis à l'église, mais je préfère le monde. On fait que te parler. Dieu te montre qu'il t'aime. Toutes les situations, il te sort de ces problèmes. Un genre de choses, il te montre qu'il est avec toi. Même si n'importe quoi se passe, il te montre qu'il t'aime. Parfois, tu es serré, tu es dans des difficultés. Il te dit, tu es mon enfant, je te connais. Il t'ouvre une porte. Il te montre que son regard est sur toi. Et après, tu vas dire, ces choses-là, le Seigneur dit, ok, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Après, il envoie sa puissance également. Il dit, j'ai même encore quoi faire avec elle. Il bombarde. N'est-ce pas telle prière? Comment quelqu'un qui est à l'église peut faire ça? Quelqu'un qui est à l'église, c'est fini. L'égarement est là. Oh non, c'est obligé. On peut prier à l'église, on fait ceci. On peut venir à l'église, on permet cela. Tous les pasteurs que vous entendez dire, ça sont les perdus. Les gédéons que vous écoutez, c'est un perdu, c'est un sorcier, c'est un esprit de sorcellerie. D'abord, regardez son regard. Il parle de polygamie. Il dit qu'il faut coucher avant le mariage. Il a un esprit d'égarement. Et il faut écouter comment, regardez comment les gens l'écoutent. Les gens le suivent. Les gens aiment l'égarement. Les gens aiment l'égarement. Lisez bien. L'antéchrist est là. Il y a le mot séduction. Regarde bien, examine ton cœur. Qu'est-ce qui est en train de te séduire? Si tu es dans une séduction, et la séduction insiste, et tu insistes, et tu aimes, ça t'aime. C'est plutôt ce que tu aimes. Pas l'amour de la vérité, mais l'amour de la fausseté, de la séduction. Sache que tu as un esprit d'égarement. Tu es égaré. Tu dis, je ne fais pas, tu fais. Tu dis, tu raisonnes, mais tu sais que c'est plus fort que toi. La puissance de l'égarement est déjà là. Tu donnes plus de valeur à autre chose, pas à ton salut. Or, la Bible dit qu'ils ont refusé, ils ont préféré la perdition. Ils ont refusé l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ont refusé. Ils ont dit, je ne veux pas aimer la vérité. Que c'est devenu quoi? J'ai ma vie, non? Je suis libre, non? Que c'est quoi? Ok. Mais le Dieu des cieux est là. Il est là, le Dieu des cieux. Il est là. Il veille, il regarde. Et c'est vrai, à certains, il a envoyé cette puissance.
Et la puissance là commence à les tourmenter. Il commence à poser des actes, dire des choses. Ah oui. Tu vois comment tu es endurci dans un domaine ici, tu restes comme ça. Tu vois ta femme souffrir, tu t'en fous. Ton père souffrir, ta mère souffrir, les gens souffrir, tu t'en fous. Tu vois quelqu'un, tu ne peux même pas avoir pitié, c'est l'égarement. Tu es égaré. Et tu poses les actes. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, c'est bien. Tu es égaré. Tous ceux qui disent ça, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, ils sont égarés. C'est l'égarement. Eh, pardon, j'ai ma vie. Je m'occupe de ma vie. Tu m'as vu m'occuper de la vie de quelqu'un, c'est un esprit d'égarement. Aime ton prochain comme toi-même. Première loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, tout ce que... Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu es obligé d'aimer ton prochain. C'est obligé. Non, je m'occupe de ma vie. Est-ce que tu m'as vu m'occuper de la vie de quelqu'un? Tu es égaré, égoïste. Égoïste, méchant, méchante. Comme ça qu'on reconnaît les méchants et les méchantes. Je m'occupe de ma vie. Tu m'as vu m'occuper de qui? Tu m'as vu parler à la chose de quelqu'un. C'est parce que tu es méchant. Que tu sais ce que tu caches. Tu sais ce que tu caches. Pas comme je vous disais, il y a des enfants de Dieu que je connais, j'ai pitié d'eux. Et j'en parle toujours. Ils connaissent les choses de tout le monde. Ils en parlent, ils font des commentaires. Mais personne ne connaît jamais leurs choses. Et j'ai dit que c'est un couple. Un jour, ils vont se perdre. Je remets seulement entre les mains du Seigneur. Un jour, ils vont se perdre. Leurs choses, personne ne connaît jamais. Bien, mais leurs choses, personne ne connaît jamais. Mais ils connaissent les choses de tout le monde. Et ils ont tout à dire. J'ai dit, un jour, le Seigneur va les exposer si c'est Jésus que nous prêchons. Je vous dis, Jésus est assis. C'est l'égarement. Et ils sont ceux qui sont sages. Ils sont ceux qui sont intelligents. Autant que le Seigneur a déjà envoyé un esprit d'égarement. Et quand un genre de choses arrivent, même au lieu de se repentir, ils trouvaient qu'ils ont de la connaissance. Alléluia! Vous savez combien de personnes égarés viennent à l'église, adorer, prendre la Sainte Seine. Oui, bien-aimés. Les méchants. Comme ça qu'ils agissent. Je m'occupe de ma vie. Je ne m'occupe pas des vies des autres. C'est ma vie, c'est ma part. Va dire telle chose à tel nom. Et pardon. Bon, la Bible dit, aussi Dieu, verset 11 de 2 Thessaloniciens 2, ça alors, qu'est-ce que Paul peut dire aux Thessaloniciens comme ça? Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement? Pardon? Quel est le rôle maintenant de la puissance d'égarement? Pour qu'ils croient au mensonge. Puisque tu as refusé l'amour et la vérité, donc dès qu'on te ment, c'est quand on te ment que tu crois. Donc si on vous ment, vous croyez plutôt au mensonge, c'est que vous avez un esprit d'égarement. Bien-aimé, quand quelqu'un dit de prendre, de venir, il va donner l'huile d'onction gratuitement. L'huile de la domination. Quand quelqu'un vous dit l'huile de la domination, ça veut dire qu'il fait des choses pour dominer sur vous, vrai ou faux? Donc, il vous donne une huile gratuitement pour que vous dominiez sur qui? Sur les démons? Sur les situations difficiles? Et vous êtes dit que lui-même n'a pas une huile de domination? C'est pour dominer sur les assemblées. Pourquoi vous avez l'esprit de l'égarement? C'est à ce mensonge, non. Je m'en vais prendre mon huile de domination. Je vais dominer sur mes clients, sur mes clientes. Je vais dominer sur mon mari, sur ma femme, sur mes enfants, sur mon patron. Je vais dominer. Ça veut dire qu'il envoûte les gens. Il vous donne des huiles d'envoûtement. Et les gens aiment ça. Bien-aimé. Quand l'esprit d'égarement est là, on croit au mensonge. On croit au mensonge.
et vous voyez quelqu'un. Ouf, mon Dieu. Pour qu'il croie au mensonge. Donc si on te dit, on te parle de la vérité sur Jésus, de Jésus, tu ne peux pas croire. Mais quand quelqu'un va venir te mentir sur Jésus, c'est là où tu vas croire. Si on te dit, répands-toi. La repentance. Quand on dit à quelqu'un, répands-toi. Ah, donc qu'est-ce qui prouve même que tu n'as pas, le Seigneur n'a pas envoyé dans ta vie un esprit d'égarement. Et il te dit pour te récupérer, pour que l'esprit la parte, répands-toi. Répentez-vous toujours. Et ne cherchez jamais à avoir raison, jamais. Jamais. Dans tous les cas, si vous avez cru au mensonge, c'est que vous avez un esprit d'égarement. Au mensonge, parce que quelqu'un peut prêcher la parole de Dieu et raconte des bêtises. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, dans l'esprit d'égarement, notre Dieu envoie cet esprit, ces démons, cet esprit méchant dans la vie de ceux qui n'ont pas cru à la vérité, à l'amour de la vérité. Lui-même, il l'envoie. Ne vous dérangez pas. Hein. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur n'a pas besoin parfois de laisser le diable toucher. Hein. On n'est même plus à ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau. Progressons. On progresse dans la révélation. Oui, il y en a qui sont encore en Job. Moi, j'aime beaucoup le livre de Job. Mais il faut progresser. Là où dès que tu refuses l'amour de la vérité pour être sauvé, le Seigneur fait tout, il multiplie les efforts. Après, il dit, bon, prends l'esprit d'égarement. Il faut entendre ce qui sort de la bouche. Il faut entendre. Il faut entendre. L'orgueil, les paroles mauvaises et dures, les insultes et les dénigrements. Les cœurs fermés, l'esprit d'égarement. Mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Ça veut dire que quand il y a un esprit d'égarement, ça veut dire que quelqu'un a pris plaisir à l'injustice. Il préfère être injuste. Il préfère rester comme ça. Il dit, afficher-moi le camp, c'est quoi? Moi, je regarde d'abord, c'est à mes intérêts. Ah, je gagne quoi? Ah, dis donc, laissez-moi vos bêtises là, dis donc. Et puis quoi? Ça fait quoi? Je vous regarde en quoi? C'est ma vie. C'est une injustice de dire à quelqu'un, c'est ta vie. C'est injuste. Ce n'est pas ta vie. Parce que toi qui as ton enfant, tu ne peux pas dire que c'est ta vie. Ce que tu fais, ton enfant va payer. Même si tu ne payes pas ou même si tu payes. Toi qui es un mari, qui as une femme, qui as un papa. Toi qui as quelqu'un avec toi. Tu ne peux pas dire que c'est ta vie. À partir de ta vie, il y en a qui vont aussi payer. Tu dis c'est ta vie, donc même si tu es injuste, en tout cas c'est moi qui fais, non, c'est moi qui vais payer, non. Tu peux faire du mal à quelqu'un. La personne voyant qu'elle ne peut pas se venger sur toi va attaquer ton enfant. Va attaquer ton mari, attaquer ta femme, attaquer. Ne dis jamais que c'est ta vie. C'est ça, c'est comme ça que les injustes sont. Pourquoi la Bible dit ici, ils ont pris plaisir. Donc le Seigneur reçoit les caractéristiques de l'esprit d'égarement. Comment ça se manifeste? Quand tu prends plaisir au mal, aux injustices, sache que le Seigneur a déjà envoyé un esprit d'égarement dans ta vie. Quand tu aimes seulement le mensonge, sache qu'il a envoyé. Quelqu'un, c'est quand il est injuste et qu'il est content. Non. David dit qu'il faut qu'il soit condamné, mais qu'ils ont pris plaisir à l'injustice, soit condamné.
Donc tous les injustes sont condamnés. Nous avons des problèmes, le problème de l'âme. Il faut qu'on soit délivré. Qu'est-ce qui bout en toi? C'est la justice, c'est la vérité de Dieu, c'est l'obéissance. Qu'est-ce qui bout en toi? Qu'est-ce qui bout en toi? Je te pose cette question. Est-ce la méchanceté? Qu'est-ce qui bout en toi? Ton âme est-elle délivrée, libérée? Je te pose seulement cette question. Nous allons continuer ainsi, plaît à Dieu, jeudi. Allez, dimanche, pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a la bonne question? Non, pas de question. Gloire à Dieu. C'est bon. Gloire à Dieu, s'il n'y a pas de question. Vous vous sentez comment? Aimez la vérité, même si cette vérité ne vous plaît pas. Acceptez la vérité, aimez la vérité pour être sauvé. Même si c'est dur. Je reprends. Pardon, même si c'est comment, ne répondez plus mal aux gens. Ne parlez plus mal aux gens. Brisez-vous, cassez-vous. Ne vous mettez plus en colère. Faites tout pour parler aux autres avec douceur. Même si c'est dur, comment? Même si vous êtes touché dans votre chair, parlez avec douceur. Parlez avec amour. Il faut parler. Bien, mais c'est vrai. Tu ne sais pas ce que tu perds en répondant à ton prochain avec colère, avec mépris, avec orgueil. Tu ne sais pas ce que tu fais en gardant le mal dans ton cœur. Bien, mais rien n'impur en soi. J'ai dit, est-ce qu'on peut même accepter ce brisement? C'est ça la plus grande école. C'est la plus grande école. La Bible me dit d'accepter même les injustices que moi j'accepte. Que je ne souffre pas comme injuste, mais que je souffre comme juste. Bien, mais chaque fois que c'est possible, autant que cela, bien aimé, fais la paix, sois en paix avec les gens. Si tu n'as pas ces enseignements, bien, même si tu es blessé, comment? J'ai ça avec ton Dieu. Prie pour les autres. C'est ça l'amour. C'est obligé de supporter, c'est obligé de pardonner. C'est obligé. Et tu verras que tu auras autorité sur les démons, autorité sur les situations difficiles. Tu ne seras pas tourmenté. Ne réponds plus aux gens n'importe comment, ne parle plus aux gens n'importe comment. Laisse l'arrogance, laisse l'orgueil. Ça ne te donne rien. Tu n'es suffisante en rien. Nous ne sommes rien. Bien, mais regardez comment les gens meurent. Regardez comment les gens meurent. Regardez comment, je vais utiliser le terme des autres, regardez comment les gens passent. Ça ne vous enseigne même pas. Ça ne vous éduque même pas. Vous ne vous réveillez même pas pour dire, Seigneur, ce qui arrive là. Seigneur, ma manière de faire ici, de parler aux gens, de répondre aux gens, de vivre avec les gens, est-ce que c'est digne? Ben, mais tu es libre. Tu vas me dire, c'est ta vie.
Mais sache que si tu réponds encore mal aux gens, c'est que tu as encore de sérieux problèmes. Tu es méchant. Si tu parles mal aux gens, tu es méchant. Ah oui. Revois ton cœur, revois ton âme. Revois ton âme. Revois ton âme, revois tes positions. Qu'est-ce que tu parlais de, tu pensais de telle sœur, tel frère, tel. Essaie de faire ce parcours dans ton cœur. Qu'est-ce que je pensais de la sœur telle? Non, c'est bon. Tu coches, c'est bon. J'ai de bonnes pensées pour la sœur. Telle sœur, elle a dit quelque chose qui m'a blessé. Je crois que je n'ai pas de bonnes pensées. Je ne coche pas, je prie. Et je peux appeler la sœur, je peux lui envoyer un message. Sœur, sois bénie. Tu peux prendre ton répertoire, comme tu peux citer les noms, même les relations que tu as. Fais tout pour être en accord. Fais tout pour être en harmonie. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Les endurcissements que nous avons. Est-ce qu'on s'en cache? N'est-ce pas, on a vu des enfants ici qui sont enfants de Dieu, un truc passe un jour, c'est la mort seulement. N'est-ce pas, un jour, 2 jours, c'est la mort. Si tu n'as pas un cœur de repentance, qui va se préparer pour toi? C'est à toi de te préparer. Ce n'est pas à moi. Moi, je me prépare. Moi, je suis prêt que même si c'est 1 minute après là, j'ai dit, Seigneur, tu sais que moi, j'ai ouvert mon cœur. Même quand je me repens, je dis, Seigneur, me voici. Moi, je suis le genre que même si le Seigneur dit que je vais revenir à tel endroit, je voudrais que la seconde qui va suivre là, que je sois prêt. Que mon cœur soit libéré. Bien, mais nous avons eu beaucoup d'exemples ici. Personne ne connaît son tour. Et on vous donne ces messages constamment, vous ne savez pas de quoi est fait demain. Ça ne vaut pas la peine que je te réponde mal, que je te parle mal, que j'ai quelque chose contre toi. Ce n'est pas bien, c'est pas pur. Ouvrez vos cœurs, sanctifiez vos cœurs, sanctifiez vos cœurs, sanctifiez vos cœurs. Sanctifiez-vous, bien-aimés. Sanctifiez-vous. Libérez-vous. Si vous vivez avec votre mari, libérez-vous. Votre femme, libérez-vous. Votre maman, libérez-vous. Votre frère, libérez-vous. Votre père, libérez-vous. Ne gardez rien dans vos cœurs. Et ce qu'on ne vous a jamais dit, eh bien vous le savez déjà. Quand quelqu'un meurt, il meurt avec ce qu'il a là-dedans. S'il a le micro, comme j'ai le micro là, ça va tomber. Le bout des papiers que j'ai va tomber. C'est ce qu'il a en lui qu'il va partir avec. Donc si en toi il y a accord avec Dieu, gloire à Dieu. Si en toi il y a séparation, si en toi il y avait la colère envers tout le monde, ou la méchanceté, ce sont ces choses-là. C'est pour ça que certains meurent étant tourmentés. Bien, mais revenez au Seigneur, revenons à Jésus. Nous allons dire merci au Seigneur.